prière du Saint-Esprit au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi adoré, imploré, supplié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Ah, amen. Avant de commencer, je voudrais prendre le temps de bénir Dieu. Vous n'avez pas idée de la qualité. Bon, je pense que certains vous en doutez. Mais Dieu nous visite toujours par des gens. Et la qualité des bergers que Dieu te donne révèle vraiment la qualité de l'attention et de la considération qu'il te porte. Parce que la qualité du berger qu'on a fait toute la différence. Quelqu'un a dit, tu mets un leader mort à la tête d'un peuple vivant, ce n'est qu'une question de temps avant que les gens qui étaient vivants ne finissent par mourir. Et alors on a aussi dit, tu mets un leader vivant à la tête d'un peuple mort, ce n'est qu'une question de temps avant que la vie ne pénètre les morts et que les morts reviennent à la vie. Donc c'est vraiment important, pas d'adorer les hommes, mais de continuellement rendre grâce à Dieu pour la qualité des bergers qu'il nous a donnés. Ah. Parce que, vous voyez, on enseigne ce qu'on sait, mais on reproduit ce qu'on est. On transmet ce qu'on est. Tu vois, donc à la fin, ce n'est pas la parole qui sort de ma bouche qui compte, c'est ce qu'il y a dans mon cœur qui compte. Parce que c'est ça qui est communiqué. La bouche est une information. Ce qui sort de ma bouche, c'est vrai, ça contient la vie. Mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si le cœur est mauvais, même ce qui sort de ma bouche est bien, du mauvais va rentrer en toi. C'est pour ça que tu peux écouter un bon message, tu dis Amen, mais quand tu as fini le message, tu as des envies d'impudicité. Parce que c'est ce qu'il est qui t'a transmis. La parole était vraie, mais c'est l'esprit qui était en lui, c'est le cœur qui l'a transmis. Alors je veux bénir Dieu pour son serviteur, mon frère. L'apôtre Mohamed Sadogo. Et quand je vois l'énergie qu'il consacre à se battre, tu vois, c'est ça un bon berger. Un bon berger, c'est quelqu'un qui se bat pour le troupeau que Dieu lui a confié. Il tire le troupeau, il va à la recherche, il va poursuivre le lion et l'ours qui ont avalé les brebis, il va les tabasser et puis il ramène les brebis. Tout ça par la prière et par la parole. Et son zèle est admirable. Il faut bénir Dieu pour un tel cœur et pour un tel zèle. Que Dieu te donne le même cœur. Au nom de Jésus. Amen. Merci les chantres. On est ensemble. Alléluia. Voilà Marie. Alors, vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Ce matin, dans le laps de temps que j'ai juste envie de partager avec vous une méditation, une réflexion. Je ne sais même pas comment donner, à quel titre il faut donner. Mais comme apparemment vous êtes en train de parler du cœur, et tu vois, le cœur c'est un sujet dont on ne parlera jamais assez. La plupart des gens veulent qu'on leur parle de leurs finances, de leur santé, de leur délivrance, de leur guérison, de tous des bienfaits de Dieu, des bontés de Dieu. On aime qu'on nous parle des choses extérieures. Mais tu vois, le problème c'est que c'est pas mauvais, il y a un temps pour tout ça là. Le problème c'est que les messages que tu dois le plus aimer sont les messages qui te parlent de ton cœur. Les messages que tu dois le plus désirer ne sont pas des messages qui te parlent seulement de la bénédiction. Parce que même si Dieu bénit, le problème, c'est pas est-ce que Dieu va bénir. Le problème, c'est est-ce que tu peux stand. Tu dis que c'est écrit un livre qui s'intitulait Can you stand to be blessed? Est-ce que tu peux garder ce que Dieu a donné? Et tu vois, la capacité à garder, la capacité à conserver ce que Dieu a donné, ça vient de ton cœur. Parce que Dieu peut faire le bien, mais est-ce que tu sais garder les bienfaits de Dieu? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, vous voyez, j'ai envie de méditer avec vous, de réfléchir. C'est un enseignement que j'ai donné à Paris il n'y a pas longtemps, mais là, je n'ai pas l'onction de... je ne sais pas, je n'ai pas à cœur d'enseigner. J'ai à cœur juste de vous faire réfléchir. Et une des choses qui me préoccupe, c'est... en fait, vraiment, il y a une chose que j'ai appris à l'école du Saint-Esprit.
Il y a une chose que j'ai apprise à l'école de la vie avec Dieu, de la marche avec Dieu. J'ai vraiment compris l'importance que Dieu accorde au cœur. Alors, c'est pour ça que tu vois, quand tu m'entends prier, tu ne m'entendras jamais dire, Seigneur, la bénédiction, la délivrance, la guérison. Si, je sais, parce qu'il y a des challenges. Tout le monde, bon, pas tout le monde, mais il y en a qui ont des challenges dans le corps, dans la santé, etc. Mais la première chose qu'il faut demander à Dieu, c'est d'abord lui. Que lui soit le seul à s'asseoir, à posséder mon cœur, à irradier mon cœur, à être pleinement formé. Parce que tu vois, j'ai compris que je n'ai pas été créé pour avoir des choses. J'ai été créé d'abord pour refléter l'image et la ressemblance de Dieu. Et cette image de Dieu, elle a été mise en moi, dans mon esprit. Mais tu vois, la raison pour laquelle Dieu a dit soyez féconds, c'est quand Dieu dit soyez féconds, ça veut dire porter du fruit. C'est parce qu'il a mis l'image, il a mis son image. Et la Bible dit que son image, c'est Christ. Son image, en fait, c'était le Saint-Esprit en lui, c'était le Saint-Esprit en Adam qui avait emmené l'image, le caractère ou encore le fruit de l'esprit, la similarité à Dieu, l'image de Dieu. Ça veut dire le caractère de Dieu. Il avait emmené, quand il était en Adam, avant de quitter Adam, Adam avait l'image et la ressemblance de Dieu. Adam avait l'image. Si Dieu dit portez du fruit ou soyez féconds, ça veut dire maintenant, il est en train de dire faites sortir cette image afin qu'elle apparaisse dans votre cœur. Elle est dans votre esprit, mais il faut que ce qui est dans ton esprit ne reste pas dans ton esprit, mais il faut que ça transpire dans ton cœur. Pourquoi ça doit transpirer dans ton cœur? Parce que le fait que l'image de Dieu, que la vie de Dieu, il y a une vie en toi, il y a une version de toi qui n'est pas encore manifestée, il y a une vie à l'intérieur de toi que tu ne vis pas encore, tu n'as aucune idée de la vie, il y a des fleuves de vie, il y a une vie extraordinaire. Il a dit je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Et le mot abondance signifie, en grec, c'est périssos. Ça veut dire également extraordinaire. Il y a une vie extraordinaire qui est à l'intérieur de moi. Et elle est déjà en moi. Elle est déjà enfouie en moi. Là, il y a la paix, il y a la joie, il y a la bonté, il y a la sagesse, il y a la richesse. Tout ça, c'est déjà enfoui à l'intérieur de moi. Ou dans mon esprit. Mais ce n'est pas suffisant. Ça ne change pas ma vie quand c'est dans mon esprit. Ça ne me transforme pas quand c'est dans mon esprit. Ça ne produit rien quand c'est dans mon esprit. La joie est dans mon esprit, et pourtant tu peux être dans la dépression. La paix est dans ton esprit, et pourtant tu peux vivre dans l'inquiétude. La santé divine est dans ton esprit, et pourtant tu peux être rongé par une maladie incurable. Pourquoi? Le but, ce n'est pas que ça reste dans mon esprit. Voilà pourquoi Dieu dit, soyez féconds, faites-le sortir de vous, que ça quitte l'esprit et que ça arrive au niveau de l'âme, au niveau du cœur, au niveau du caractère, parce que c'est dans l'âme, parce que la vie d'un homme, c'est dans son âme. C'est dans son cœur. La vie est dans le cœur. Alors tant que ce qui est dans mon esprit n'arrive pas dans mon cœur, il y a une vie qui ne commence pas. Elle est toujours enfouie. Je prie qu'elle sorte de ton esprit et qu'elle irradie ton cœur. Ça doit irradier ton cœur. Et un des passages les plus sous-estimés par nous, l'Église, c'est le Proverbe chapitre 4, verset 23. La version, je vais lire avec deux versions. Je vais lire avec la version second 21, lui second, classique. Et puis je vais vous lire avec la version si longue, avec la version parole de vie. La version qu'on connaît, c'est garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On lit ça tous les jours, mais tu vois, pour moi, c'est le commandement le plus sous-estimé. Si tu savais. Garde ton cœur, ça veut dire, sois le vigile, sois le gardien, sois le protecteur. Monte la garde autour de ton cœur. Ne laisse pas n'importe quoi rentrer dans ton cœur. Et même quand c'est rentré, va l'interroger. Dis-moi, quand tu as un voleur qui vient à la maison, est-ce que parce qu'il est rentré, tu restes statique? Et tu dis, oh, il y a un voleur qui est dans ma maison? Ah non. Tu repars dans la maison, tu dis, hey, tu fais quoi là? Il faut faire ça avec les mauvaises pensées. Mais Jésus a dit, tu dois demander, pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Tu dois demander à la pensée du rejet, la culpabilité, la peur, l'amertume, le découragement, la tristesse, la masturbation, l'impudicité, l'adultère. Tu fais quoi ici? C'est-à-dire que je suis rentré, tu vas attraper. Tu fais quoi ici? Ce n'est pas ta place. Ce cœur a été créé en Dieu, par Dieu et pour Dieu. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Tu dois interroger ton cœur. Et le problème, c'est qu'on n'interroge pas. Quand tu n'interroges pas ton cœur, ça veut dire que tu n'es pas gardien. Tu es passoire et tu n'es pas gardien. Le gardien, il monte la garde. Et même quand l'intrus est rentré, il dit, attrapez, au voleur, au voleur. Et puis il prend, il le fait sortir. Si tu ne te bats pas pour faire sortir les intrus,
alors tu n'es pas un gardien, tu es un collaborateur, un complice du destructeur. Garde ton cœur. Plus que tout. Comment ça? Plus que tout le reste. Toute autre chose. Il n'y a rien de plus important que ton cœur. C'est le centre de commandement de ta vie. Alors comme tu ne comprends pas, alors tu vois, je lis avec maintenant la version parole de vie. Parole de vie dit, parole de vie, parole de vie, parole de vie, parole de vie. Parole de vie, vous l'avez? Oui, merci. Par-dessus tout, par-dessus tout, il n'y a rien de plus important que ça. Surveille ton cœur. Ah, j'aime pas cette version, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Je crois que c'est nouveau français courant. NFC. Pardon, NFC. Par NFC, il dit avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Prends garde à tes pensées. Oh, Seigneur, agis. Prends garde à tes pensées. Seigneur, je veux le travail. Commence par tes pensées. Seigneur, je veux la percée. Commence par tes pensées. Seigneur, je veux la guérison. Commence par tes pensées. Je veux la richesse. Commence. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Car ta vie en dépend. Sous-entendu, ton cœur est le laboratoire de fabrication. Il y a une vie à l'intérieur de toi. Mais ton cœur est le laboratoire de fabrication de la qualité de vie que tu vas vivre. Il y a la qualité, ton cœur est l'unité de production. Voilà pourquoi il dit, car de lui viennent les sources de la vie. Ton cœur est le laboratoire. Ton cœur est l'usine de fabrication de ta vie. Ce qui doit sortir de ta vie va sortir d'une usine appelée ton cœur. La santé va sortir de ton cœur. Voilà pourquoi il dit un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. Tes finances vont sortir de ton cœur parce que dans ton cœur il y a ton système de pensée, il y a les sentiments, il y a les émotions, il y a la volonté. Tout va sortir de ton cœur. Ton mariage va sortir de ton cœur. La qualité de ton mariage va dépendre de la qualité de ton cœur. Garde ton cœur plus que tout le reste parce que c'est le laboratoire de fabrication de ta vie. Il y a une vie que tu veux enfanter, il y a une vie que tu veux faire sortir de toi. Cette vie ne sortira pas par la prière, cette vie sortira par la qualité de ton cœur. Maintenant, à quoi sert la prière? La prière te permet d'invoquer Dieu afin que Dieu étende sa main sur toi et qu'il envoie sa parole pour renverser les forteresses qui ont pollué ton cœur. Parce que depuis que le péché est entré en l'être humain, Jérémie 17, verset 9, je crois, dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Voilà pourquoi tu dois prier. Parce que ce cœur est tortueux. Le mot tortueux signifie qu'il a des tours de passe-passe. Il a un petit côté tordu, un petit côté pourri, un petit côté subtil. Mais qui a rendu le cœur tortueux et méchant? Ce sont les forteresses. C'est le diable qui s'est emparé de l'être humain pour le soumettre à sa volonté. Mais Dieu dit, garde ton cœur. C'est de ta vie dépend de ton cœur. Il y a des choses que tu veux voir sortir de ta vie pour lesquelles tu pries, mais le problème c'est que ta prière est incompatible avec l'état de ton cœur. Tu comprends? C'est pas que Dieu ne veut pas exaucer, c'est que quand Dieu exauce, il conçoit à l'intérieur afin que ça sorte à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la loi des correspondances. Si tu veux savoir où est le mot loi des correspondances, il n'existe pas. Ça a été reformulé par 3 Jean verset 2. C'est l'illustration de la loi des correspondances qui te dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Ça, c'est mon souhait, c'est mon désir, c'est ma volonté pour toi. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. 3 Jean verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, ainsi que prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est la loi
des correspondances. Oh, je veux la prospérité à tous égards pour toi. Mais cette prospérité à tous égards, cette prospérité dans ta santé, dans tes émotions, dans ton foyer, dans tes relations, cette prospérité dans tous les domaines de ta vie va dépendre de la prospérité de ton âme. Autrement dit, ta prospérité extérieure va dépendre de ta prospérité intérieure. Si tu veux que l'extérieur change, change d'abord. Voilà pourquoi Dieu ne regarde pas la manière dont tu pries. La Bible dit que Dieu qualifie ou disqualifie les gens à partir de leur cœur. Car il dit dans 1 Samuel chapitre 16, je crois que c'est 1 Samuel chapitre 16, verset 17, verset 7. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde. 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Ne prends point garde à son apparence et à sa corpulence. Ne prends pas garde à son diplôme. Ne prends pas garde à sa taille. Ne prends pas garde à la manière, à ses dons, à ses charismes, à son onction, à sa manière de s'exprimer, à son verbe, à sa rhétorique, à son éloquence. Ne prends point garde aux apparences. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde à ce qui l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu a disqualifié Eliab, le frère de David, pas parce qu'il était incompétent, mais à cause de son cœur. Si tu ne soignes que l'extérieur, la capacité, l'art oratoire, l'art de la communication, l'art des affaires, l'art du travail, ça va marcher un temps. Ça va marcher un temps. Ça va marcher un temps. Et vous savez, et ce qui est terrible, c'est que nous, on observe beaucoup l'extérieur. Et quand ça marche, alors on se dit que c'est quelqu'un sûrement de bien. Jusqu'au jour où le jugement a lieu, où on est rattrapé par les lois. La loi de la correspondance. L'extérieur va toujours dépendre de l'intérieur. Il y a un type de vie, il y a une qualité de vie qu'il y a à l'intérieur de toi, dans ton esprit, mais qui doit saturer ton âme, qui doit remplir ton cœur, qui doit remplir tes émotions, remplir tes sentiments, remplir tes pensées. Et quand ça va remplir tes pensées, la loi des correspondances va travailler en ta faveur. Et ça prendra le temps que ça prendra. Mais quand l'intérieur pardonne, retrouve la joie, retrouve la paix, retrouve l'amour, quand l'intérieur est totalement irradié, transformé par Dieu, alors l'intérieur pourra progressivement déteindre sur l'extérieur, déteindre sur les relations, déteindre sur mon système de pensée, déteindre sur ma santé, déteindre sur ma vie, mes relations avec mes enfants. Tout dépend de l'intérieur. C'est le commandement le plus sous-estimé. La preuve que c'est le commandement le plus sous-estimé, c'est le nombre de gens dont le cœur est mauvais. Et tu vois qu'il y a encore de l'amertume, il y a de la colère, il y a de la jalousie, il y a de la rancœur. Mais ça ne te gêne pas. Et quand tu pries, tu dis Seigneur, agis, le feu, j'arrache, je réclame. Tu t'évertues à prendre les choses. Et tu es à l'aise. Tu ne vas pas. Tu fais quoi dans mon cœur? Tu es là, tu es rentré. C'est pas grave. Mais Seigneur, agis dans ma vie. Le problème, c'est qu'il y a des choses que, même si Dieu donne, tu ne pourras pas garder. Parce que la loi des correspondances parlera. Elle ne peut pas être transgressée. Voilà pourquoi j'ai envie de te supplier. Tu vois, je ne veux pas enseigner. Je veux te supplier. Travaille ton cœur d'abord. Dieu regarde au cœur. Quand Dieu travaille pour que le cœur de Dieu soit formé en toi, ce n'est pas un acquis.
Ce n'est pas un don spirituel, c'est une lutte de tous les jours. Tous les jours, garde ton cœur. Tous les jours, ton cœur sera attaqué. Ton cœur, c'est la forteresse. Ton cœur, c'est la tour de contrôle de ta vie. Celui qui tient ton cœur tient ta vie. Bats-toi tous les jours. La chair, avec ses passions et ses désirs, va envoyer des messages dans ton cœur, des messages d'oppression. Le monde, avec les relations, vont essayer d'envoyer des messages de peur, des messages de débauche, les mauvaises fréquentations, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et ensuite, les voies intérieures, les forteresses. Tu es accablé à l'extérieur, combattu à l'intérieur. Tout ça est la cible. C'est toujours ton cœur. Voilà pourquoi tu dis, garde ton cœur. Satan est trop malin. Voilà pourquoi il a construit des forteresses. Il a rendu le cœur tortueux et méchant. Pourquoi? Parce qu'il sait que la qualité de vie que tu vas vivre va dépendre de la qualité de ton cœur. Tu ne peux pas avoir à l'extérieur ce que tu n'as pas conçu à l'intérieur. Et la ruse. J'ai découvert une chose. Si le Seigneur dit, ne vous y trompez pas. D'autres versions disent, ne vous séduisez pas vous-même. J'ai vu ça 4 fois. En fait, il y en a 5. Ne vous séduisez pas vous-même. Il dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. À 4 reprises. Ne vous y trompez pas. À plusieurs reprises. Ce n'est pas le temps de le lire. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Pourquoi il dit, ne vous y trompez pas? Ça veut dire que le cœur tortueux a une capacité de mentir aux gens. Ne vous y trompez pas. Ça veut dire que tu peux te séduire. Tu peux te tromper. Dieu dit, garde ton cœur, parce que ce qui va sortir de ta vie dépendra de la qualité de ton cœur. Mais tu vois, tu as un cœur brisé, tu as un cœur amer, tu as un cœur aigri, tu as un cœur meurtri. Mais quand tu pries pour le mariage, tu arraches et tu veux un beau mari, tu veux une bonne femme. Quand tu veux quelque chose de bien alors que ton cœur est mauvais, ça veut dire que toi, tu as écouté la parole et tu ne l'as pas acceptée. Et tu es en train de te tromper toi-même par des faux raisonnements. Tu es en train de te séduire. Tu es en train de te laisser séduire par ton propre cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que tu ne peux pas avoir quelque chose de bien quand ton cœur n'est pas bien. Tout ce que tu as va dépendre de ton cœur. Quand tu me dis, quand je sais que tu es rempli d'amertume, de rejet, et que tu me dis, j'ai trouvé le frère pasteur, c'est quelqu'un de bien, je sais, ce n'est pas quelqu'un de bien, je sais qu'il va t'aider, je sais qu'il va te faire du mal. Pourquoi? Aujourd'hui, avec un cœur brisé comme tu es, tu ne peux pas attirer quelqu'un de bien. C'est impossible, parce que la deuxième loi qui va parler contre toi, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Elle dit que tu attires à toi les événements, les opportunités, les personnes qui sont en harmonie avec tes pensées dominantes. Tu ne peux pas attirer des choses bien, des gens bien, tant que tu ne peux qu'attirer ce que tu es. Chacun de nous est un aimant vivant. Et si tu continues de demander quelqu'un de bien, comment tu fais pour être rempli de haine, rempli de jalousie, rempli d'impudicité? Tu ne peux pas être rempli d'impudicité et puis tu me dis, j'ai trouvé quelqu'un de bien qui m'aime. Je te dis que s'il est impudique, si toi tu es impudique et que lui il est à l'aise avec toi, il y a quelque chose qui va t'exposer. Il y a quelque chose qui va t'exposer. Si tu es impudique, tu ne vas pas attirer quelqu'un de consacré. Il y aura toujours un signal, un malaise. Ça ne marchera pas. Quand tu veux attirer quelqu'un de bien, travaille d'abord ton intérieur. Tu veux attirer la santé, tu veux attirer la guérison, travaille d'abord ton intérieur. Tu vois, travaille d'abord l'intérieur parce que tu ne pourras pas garder. C'est pour ça que tu vois, tu es malade. Tu n'as pas idée du nombre de gens que j'ai vus. Maman, tu souffres de quoi? Endométriose. Depuis combien de temps? Depuis longtemps. Ma première question, c'est comment va ton cœur? Il y a une dame là récemment, on me dit, elle souffre ma soeur souffre d'endométriose. Elle souffre, elle vient de se faire opérer. Il y en a, c'est cancer du sein. Elle va se faire opérer. J'ai dit, première question, comment va le cœur? Ah, elle est remplie de haine, elle est remplie. J'ai dit, je savais. Avant, c'est pour ça que Paul dit, n'impose les mains à personne avec précipitation. Parce que je ne dis pas, c'est bon de se soigner, c'est bon de faire l'opération. Mais c'est une frustration de faire l'opération. Mais si tu ne soignes pas d'abord, tu ne te débarrasses pas. Tu ne vas pas attaquer ce rejet, cette haine, pour lui dire, ok, je t'ai laissé rentrer hier.
La raison pour laquelle je vais te faire sortir, c'est même pas, je vais te dire la vérité, c'est même pas parce que je dois être en bonne santé. C'est parce que j'ai été créé pour lui. J'ai été créé par lui. J'ai été créé en lui. En vérité, j'ai été créé pour le révéler. Tu vois, bon, soyons honnêtes, c'est même pas pour obtenir les choses. C'est juste pour respecter le cahier des charges de ma création. Le premier but pour lequel j'ai été créé, Seigneur, c'est pour toi. S'il te plaît, ne me laisse pas ressembler à un autre que toi. Tu as dit, faisons l'homme à notre image. Tu ne vas pas créer pour refléter une autre image que la tienne. Oh, l'image, c'est le caractère, c'est le fruit de l'esprit. Alors, s'il te plaît, ne me laisse pas ressembler à quelqu'un d'autre. Je t'en supplie, accorde-moi la grâce, toi. Je me demande parce que tu vois, quand tu dis, bon, c'est parce que je vais te guérir que je vais pardonner. Il faut que tu dises à Dieu, c'est parce que je veux te ressembler. C'est parce que je veux te refléter. C'est parce que je veux être conforme à toi. C'est parce que je veux être normal. Ma normalité, c'est l'amour. Ma normalité, c'est l'humilité. Ma normalité, c'est la bonté. Ma normalité, en fait, je veux juste être normal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a juste envie d'être lui-même? Tu vois, avant de vouloir être guéri, avant de vouloir être béni, je veux juste être normal. Ne désire pas la conformité à Christ pour avoir les choses. Désire la conformité à Christ parce que c'est le but pour lequel tu as été créé. Parce que la vérité, c'est que les choses même que tu auras ne te rendront pas heureux. Voilà pourquoi il y en a qui ont le marié, les enfants. Mais tu n'es pas heureux parce que je veux te dire, tu ne seras pas heureux parce que tu as des choses. Tu seras heureux parce que tu es normal. L'oiseau n'est pas heureux. L'oiseau n'est pas heureux dans une cage. L'oiseau est heureux lorsqu'il est en train de voler. Parce que quand il est en train de voler, il est en train d'enseigner à la création la sagesse infiniment variée de Dieu. Et si tu écoutais l'oiseau te parler, l'oiseau te dirait, est-ce que c'est pas en m'observant que tu as appris à créer les avions? C'est moi qui t'ai inspiré. Laisse-moi voler. Le vol, c'est ma normalité. Le poisson, si tu l'entendais, il te dirait, ne me mets pas dans un bocal. Laisse-moi nager et t'enseigner la sagesse infiniment variée de Dieu. Comment je me mets dans l'eau avec majesté et solennité. N'est-ce pas moi qui t'ai créé, inspiré la création des navires et des sous-marins? C'est parce que tu m'as vu. Laisse-moi être normal. Si je suis normal, je vais être joyeux. La raison pour laquelle tu es malheureux, c'est pas parce que tu n'as pas d'argent, c'est pas parce que tu n'as pas de mari, c'est pas parce que tu n'as pas de travail, c'est parce que tu n'es pas en train d'être normal, c'est-à-dire de fonctionner selon les cahiers des charges de ta création lorsqu'il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Tant que tu ne manifestes pas son image, tu n'es pas heureux. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un? Comment peux-tu être malheureux quand tu es rempli d'amour, rempli de la paix de Dieu, de la joie de Dieu? Comment tu fais pour être malheureux quand tu es rempli de l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, la bonté de Dieu, l'humilité de Dieu, la douceur de Dieu, la bienveillance de Dieu, l'endurance de Dieu, la fidélité de Dieu? Comment tu fais pour être malheureux? Mais tu ne peux pas être malheureux puisque tout en toi révèle le Christ. Tout en toi dégage l'image du Dieu invisible. Et alors quand le Père te voit, le Père est content parce que tu n'as pas tout fait, mais tu as rempli la première caractéristique. Il y a 5 buts de la création. Mon frère, la raison pour laquelle il faut arrêter de dire, oh 40 ans, je suis célibataire, je suis triste. Tu n'es pas triste parce que tu es célibataire. Tu es triste parce que tu ne reflètes pas l'image de Dieu et tu n'opères pas comme ton Créateur. Tu ne manifestes pas sa nature, sa ressemblance. Tu ne manifestes pas. Tu as l'amertume, tu as la jalousie, tu as la peur, tu as la haine, tu as le rejet, tu as l'esprit de critique. Et ça ne te gêne pas et tu es content. Tu dis, oh ça va, ça ne va pas. C'est pas parce que quelqu'un sourit qu'il est heureux. Ça ne va pas. Ce sont des sourires de façade. Il y a une vie à l'intérieur de toi. Dieu ne peut pas faire sortir la vraie version de toi. Parce que tout ce qui sort de toi sort de ton cœur. Il m'a dit ton cœur c'est le laboratoire. Tu veux une santé. Et tu prends des médicaments pour avoir la santé. C'est pas mauvais. Mais tant que le cœur n'a pas été soigné, je te dis que la maladie qu'on a soignée là va revenir. Ce n'est pas une prophétie négative. C'est juste le résultat de la loi des correspondances. Si l'extérieur est traité et que l'intérieur n'est pas traité, l'intérieur va se réimposer sur l'extérieur. Alors on a soigné aujourd'hui, ça va mieux. Mais demain,
L'intérieur pourri continue de mettre des ondes à l'extérieur, d'oppresser. Et soudainement, c'est pour ça que quelqu'un a dit avec l'argent, quelqu'un a dit, si tu as des millions soudainement, tu ferais vite, tu as gagné au loto, tu ferais mieux de vite devenir millionnaire. Oui, parce qu'il y a une différence entre avoir des millions et être millionnaire. Avoir des millions, c'est une possession. Être millionnaire, c'est un système de pensée. Si le système de pensée, tu ne l'as pas acquis, le jour où tu as des millions, ton premier réflexe, pardonne-moi, ton premier réflexe, le jour où tu as des millions, mais tu n'as pas une mentalité de millionnaire, ton premier réflexe, c'est aller sur les Champs-Élysées, prendre l'avion, aller à Paris, sur les Champs-Élysées. Commencer à tout rafler. Hermès, Chanel, Dior, Gucci, les hommes. Tu vas chez le concessionnaire automobile. Ça, c'est les hommes. Tu vas chez le concessionnaire automobile. Tu vas chez prendre les meilleures chaussures. C'est un système de pensée. Et la Bible dit que la richesse se fait des ailes. Tu peux avoir la richesse aujourd'hui. Quand tu n'as pas travaillé l'intérieur, l'extérieur va toujours finir par... Tu vas toujours finir par perdre ce qui n'a pas été fabriqué dans l'usine. Donc, il m'a dit, il y a des choses que tu demandes par la prière, mais que l'usine de ton cœur n'a pas produit. Or, l'usine, c'est à l'intérieur. Voilà pourquoi le plus gros combat de l'homme, c'est dans ses pensées. Pour renverser les raisonnements, les systèmes de pensée qui s'opposent. Satan ne combat pas ta santé. Pour atteindre ta santé, il pollue ton cœur. Et quand ton cœur est pollué, ta santé va subir. Mais si ton cœur est joyeux, si ton cœur pardonne, il n'y a plus de tout négatif. Il n'y a que la joie, la paix, l'amour. Alors il y a des fleuves d'eau vive qui vont travailler de l'intérieur, qui vont aller progressivement coloniser l'extérieur. Et ainsi la santé sera établie dans ta vie. Garde ton cœur, protège-le, barricade-le, sécurise-le. Faisons la priorité, mais emmène ton cœur à Dieu. Supplie-le. Ça doit être ta prière tous les jours. S'il te plaît, ne me laisse pas. Je ne comprends pas comment tu peux avoir un cœur rempli d'aigreur, de jalousie, de haine, d'amertume, d'insécurité, de toute calomnie. Mais commence par ton cœur. Parce que c'est ça que le Saint-Esprit doit remplir. Parce que le Saint-Esprit veut le remplir. La plénitude de Dieu. Les fleuves d'eau vive sont dans ton esprit. Mais ils doivent irradier ton âme. Ils doivent irradier ton cœur. Ils doivent prendre possession de ton cœur. Parce que celui qui te remplit, c'est celui qui te conduit. Il ne peut pas te conduire s'il ne te remplit pas. Le Saint-Esprit, voilà pourquoi il faut commencer la prière en disant: Éternel, tu es Dieu, je te bénis d'éternité en éternité. Alléluia. Maintenant je demande pardon de mes péchés. Non, commence la prière par le Saint-Esprit. Et quand tu commences, tu dis: Saint-Esprit, Arakata, Omalikaba, viens m'aider, viens me consacrer, viens me posséder, viens m'inonder. Oh Makata, Ilobadaba, oh viens être formé en moi, viens pardonner mes manquements. J'ai laissé rentrer un truc qu'on appelle l'amertume, l'offense, la déception. On m'a fait du mal, je l'ai laissé rentrer dans mon cœur. Mais je reconnais, Seigneur, il est rentré pas à cause du mal qu'on m'a fait, mais il est rentré, la débauche est rentrée, l'impudicité est rentrée, pas à cause du mal qu'on m'a fait, mais parce que je n'ai pas été vigile. Alors je te demande pardon, Seigneur, pardonne pour ces mauvaises pensées que j'ai laissées s'asseoir sur le trône de mon cœur et qui sont devenues des forteresses, des systèmes de pensée se dressant avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Je demande pardon à partir d'aujourd'hui, Seigneur, parce que je désire être conforme à toi. J'ai été créé par toi, pour toi et en toi. Tu as dit: le peuple que je me suis formé, que j'ai créé pour ma gloire, publiera mes louanges. Moi j'ai été créé pour publier tes louanges. J'ai été créé pour te refléter. Si je ne te reflète pas, ne me laisse pas comme je suis. Ne me laisse pas satisfait. Ne me laisse pas dans l'amertume. Ne me laisse pas, s'il te plaît. Je veux pas, je renonce. Ne me laisse pas
pas être un temple de cohabitation entre la paix et la peur, l'amertume et l'amour, la sainteté et la souillure. Accorde-moi la grâce, s'il te plaît, d'être tout entier à toi, de haïr le monde et les choses qui sont dans le monde. Accorde-moi la guerre, d'être violent du royaume pour résister au diable, renverser les forteresses, afin que ce cœur te révèle. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Alors je crie à toi, afin que tu étendes ta main et que tu relâches ta puissance pour briser ce qui a assiégé mon cœur, afin que mon cœur soit tout entier à toi. Voilà pourquoi je divorce. Ce matin, je me sépare de tout système de pensée, de débauche, d'impureté, de convoitise, de force, d'amertume, de dépression. J'aurais aimé te faire plaisir, dépression. J'aurais aimé te tolérer dans ma vie. Je t'ai toléré pendant longtemps, mais je suis arrivé à la révélation, à l'illumination spirituelle, et j'ai réalisé que j'ai été créé pour lui. Je veux juste être normal. Ma normalité, c'est le fruit de l'esprit. Ma normalité, c'est le caractère de Dieu. Parce que c'est ça, que c'est pour ça que j'ai été créé. Oh, tu as dit, faisons l'homme à notre image, de notre ressemblance. Je ne demande pas la bénédiction, le travail, l'élévation. Non, je demande d'abord la conformité. Est-ce que tu sais que quand tu pries comme ça, ce que tu es en train de demander en vérité, c'est que le cœur de Dieu soit formé en toi. Ah, mais quand le cœur de Dieu est formé en toi, laisse-moi te dire une chose. Quand le cœur de Dieu est formé en toi, la vie de Dieu va sortir de toi. Ça ne sera pas une vie, ça sera la vie de Dieu, la vie extraordinaire, la vie surnaturelle, une vie, oui, une vie, mon frère, une vie où on finira par voir Dieu à travers toi. On verra l'image du Dieu invisible. La création te reconnaîtra, les démons te reconnaissent. Ne laisse pas Christ être seulement dans ton esprit, il faut qu'il apparaisse dans ton caractère, il faut qu'il apparaisse à travers moi. Oh, s'il te plaît, parce qu'il y a beaucoup de sujets que tu demandes. Il y a beaucoup de délivrances que tu demandes. Il y a beaucoup de démons que tu chasses. Mais ils ne reconnaissent pas le Christ en toi. Ils savent que tu pries. Mais quand ils font, quand tu dis, sors de ce corps, au nom de Dieu, tu lâches ma vie. Le démon dit, authentification. Authentification faciale. Qui est formé en lui? Et puis quand on voit, on ne voit pas dans le caractère. Oui, mais il est né de nouveau seulement. Mais comme tu es né de nouveau, c'est dans l'esprit, on ne voit pas l'esprit. Il est caché. Authentification. On ne voit pas le Christ dans ton caractère. Hein. On ne voit pas la fécondité. On ne voit pas la conformité. Alors ils disent, continuez de le molester. Il n'y a rien à craindre. Continuez de l'attaquer. Non, au nom de Jésus, lâche-moi. Il dit, oh non. Est-ce que vous voyez, est-ce que Christ est là? On ne le voit toujours pas. C'est pour ça qu'il y a des démons qui te résistent. Un jour, on chassait un démon. Je vous ai raconté ça déjà. On chassait, on était avec un frère. On dit, au nom de Jésus, sors. Le frère qui était avec moi, il dit, au nom de Jésus, sors. Et puis le frère le regarde. Le démoniaque le regarde. Il fait... Il n'a pas peur de lui. Il se moque de lui. Il est en train de le larguer, de le narguer. Je dis, hein? Je dis, gars, le démon est en train de se moquer de toi. Et puis il crie plus fort. Il pensait que c'était une affaire de débit vocal. Il pensait que c'était une affaire de voix. C'est pas une affaire de voix, c'est une affaire de poids. Et puis il dit, sors. Et le démon fait. Et puis il insiste encore. Il dit, j'ai dit au gars, sors de la chambre, sors du bureau. Et puis alors moi j'ai dit, ok, à moi maintenant, à moi de jouer. J'ai dit au nom de Jésus, sors. Et je lui dis, Jésus est là. Et puis il regarde autour de lui. Il dit, Jésus n'est pas là. Je dis, hé. Et puis, en une fraction de seconde, j'entends, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul n'a pas dit, ce n'est pas moi qui... Il a dit, ce n'est plus moi qui vis. Il n'a pas dit, ce n'est plus moi qui suis. Parce que Jésus peut être en toi, sans vivre en toi. Alors, mais comme je savais que par la grâce de Dieu, depuis ma conversion, mon premier désir, ma seule poursuite, je n'ai pas atteint la perfection, mais ma seule quête, c'est que tu sois formé. Qu'on te voit à travers moi, c'est ça le bête. Oh, je ne veux pas la popularité, je veux que tu sois exprimé. Alors quand c'est ça ton cœur, alors le démoniaque, je dis au démoniaque, fixe-moi dans les yeux. Et puis il rigole. Et puis il me fixe. Et puis il a fait. J'ai dit c'est ça. Rakata. Tu viens de le voir. Il a vu l'image de Dieu formée. Je prie que cette image de Dieu soit formée en toi. Ton premier
premier sujet de prière, ça doit être d'emmener ton cœur à la conformité à Christ. Ça doit être de demander à Dieu d'enlever de ton cœur toutes ces choses qui ne sont pas de lui. Mais toi, tu ne le fais pas. Je veux le travail, je veux la bénédiction, je veux le mariage, je veux la percée, je veux les choses extérieures que mon cœur n'a pas conçues. Parce que ces choses ne sont pas de mon cœur. L'humilité n'est pas de mon cœur. La bonté n'est pas de mon cœur. Le système de pensée de la générosité n'est pas de mon cœur. Mais je veux l'argent. Ces choses que tu auras, tu ne pourras pas les garder. Tout l'extérieur va dépendre de l'intérieur. Et maintenant, quand l'intérieur, à force de crier comme ça, et que le cœur de Dieu s'assied en toi, il y a des choses que tu ne demandes pas, que tu recevras, parce que l'état de ton cœur, la vie vient du cœur, et la vie que tu veux sort de ton cœur. Et quand le cœur de Dieu, c'est ton combat numéro 1, quand le cœur de Dieu est formé en toi, il y a beaucoup de choses. En fait, tout le reste va sortir de là. Il y a des gens qui demandent la grandeur. On ne demande pas la grandeur. Il y a des gens qui demandent la richesse. On ne demande pas la richesse. Demande à Dieu son cœur. Et il a dit, fais de l'éternel tes délices. Tu n'as aucune idée. Je vais lire rapidement. 1 Samuel. Il me reste 5 minutes. 1 Samuel 13. Tout se joue dans le cœur. Tout. Tout commence dans le cœur. Je t'ai parlé à l'époque de Psaume 89. Quand Dieu dit, j'ai trouvé, verset 20, David, homme selon mon cœur. Quand Dieu trouve son cœur, aïe, quand Dieu trouve le cœur, son cœur, quand la greffe a réussi dans un homme, dans une femme, ne le combat pas. C'est du suicide. Quand la greffe a réussi, il y a des choses que les gens demandent. Mais les gens qui demandent le cœur, ils disent je l'ai oint. Ils reçoivent l'onction. Ils n'ont pas demandé, ils reçoivent l'onction. 2, je l'ai oint de mon huile sainte. 2, ma main le soutiendra. 3, mon bras le fortifiera. Il ne connaît pas la faiblesse. 4, l'ennemi ne le surprendra pas. On ne peut pas le piéger. 5, le méchant ne l'opprimera pas. Il ne peut pas être oppressé. 6, j'écraserai devant lui ses adversaires. Il fallait laisser à l'écran pendant que je suis en train de parler. J'écraserai devant lui ses adversaires. Tu es en retard à la régie, tu es en retard. Va dormir, tu es en retard. Bonne nuit. Miséricorde. Pardonne nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais tu es encore plus en retard, Seigneur Jésus. Acclame Jésus pour la réunion. Je frapperai ceux qui les haïssent. Je finis. 1 Samuel 13, verset 14. 1 Samuel 13, verset 14. Non, verset 4. Non, verset 14, verset 14. 1 Samuel 13, verset 14. 14. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et c'est pas fini. L'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Dès que Dieu trouve un homme selon son cœur, l'Éternel le destine. Toi, tu cherches ta destinée. La destinée, ne la cherche pas. Cherche le cœur. Dès que tu trouves le cœur, tu trouves une destinée. L'Éternel l'a destinée. Et quelle destinée? Autorité. À être chef. Parce que Dieu veut donner les nations aux gens. Il a besoin de ministres, de directeurs, de pasteurs. Il veut donner les nations. Mais il y a des gens,
qui ont son cœur. Ça veut dire que même si tu es inconnu derrière la bergerie, même si personne t'a calculé, même si ton père t'a méprisé, ta mère t'a abandonné, tes frères ton père t'a oublié, ta mère t'a abandonné, tes frères t'ont méprisé et que ton boulot c'est derrière la bergerie. Le jour où le cœur de Dieu est formé en toi, quels que soient les bas-fonds où on t'a enterré, on t'a rejeté, une main invisible va te faire sortir de la bergerie pour t'emmener à la chancellerie, pour faire de toi une tête, un chef du peuple. Alors le jour où tu comprends ça, il y a des choses que tu ne demandes pas. C'est Dieu qui va le faire. Il y a une destinée. L'Éternel l'a destinée. Il y a un impact. Il y a une influence. Il y a une splendeur. Tu peux avoir ça sans avoir le cœur de Dieu. Mais tu verras la différence. Quand ce n'est pas le cœur de Dieu, il n'y a pas l'accompagnement divin. Il y a beaucoup d'efforts marketing. Il y a beaucoup de communication digitale. Il y a beaucoup d'efforts humains. Tu vois, quand tu vois, Pasteur Mohamed, quand tu vois l'homme qui te parle, oui, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de critiques. C'est vrai. Il y a beaucoup de calomnies, c'est vrai. Mais tu vois, quand tu as le cœur de Dieu, tu n'as même pas le temps pour haïr les gens. Tu as juste compassion des gens. Tu n'as pas, tu n'as pas le temps. Tu ne peux pas. Tu es possédé. Je ne sais pas comment dire ça. Seigneur, fais-nous grâce. S'il te plaît, fais-nous grâce. Accorde-nous la grâce de comprendre l'importance de garder son cœur. Et que tu sois celui qui siège sur les trônes de nos cœurs. Oh, s'il te plaît. Mon frère, ma soeur n'a pas compris. La qualité de la vie, la qualité des relations, la qualité de la grâce, la qualité de la santé, la qualité de tout ce qui va sortir de moi va dépendre de l'état de cœur. Dès lors, donne-moi ton cœur. Et tu comprends pourquoi Satan attaque ton cœur. Mais la raison pour laquelle ton cœur est comme il est, c'est pas parce que Satan est trop fort. C'est parce que tu n'as pas décidé de faire de la protection, la préservation, la circoncision, la consécration de ton cœur ta priorité avant tout. Alors qu'il dit garde ton cœur plus que tout. Toi, tu ne le gardes pas plus que tout. Tu ne le sécurises pas plus que tout. Tu es une passoire. Tu n'as pas compris que Satan attaque le plus ton cœur. Toi, tu veux l'extérieur, le mari, le travail, alors que Dieu veut Dieu est d'accord. Mais il te dit, c'est ton cœur qui les produit. Et tout ce que ton cœur n'a pas fabriqué, tout ce qui n'est pas sorti de l'usine, qui s'est collé à ta vie, mais qui n'est pas sorti de ton système de pensée, de tes émotions, tes sentiments, un cœur tout entier à Dieu. Si ce n'est pas tout entier à Dieu, il y a des choses que tu ne garderas pas. Elles ne resteront pas. La loi de l'attraction, la loi de la correspondance va parler contre toi. Père, aie compassion de nous. Nous nous trompons nous-mêmes par des faux raisonnements. C'est pour ça que tu dis ne vous y trompez pas. C'est-à-dire ne soyez pas séduits. Pardonne de ce que nous nous séduisons tellement si souvent. Nous ne sommes pas la bonne personne, mais nous voulons les bonnes personnes. Alors que la qualité des personnes que je vais attirer dépend de la qualité de mon cœur. Tant que mon cœur n'est pas un cœur aimant, tant que mon cœur n'est pas un cœur paisible, tant que mon cœur n'est pas un cœur compatissant, les relations que tu auras ne seront pas les relations, seront les relations qui sont en harmonie avec ton cœur. Tu appelles ça des bons amis, mais ce ne sont pas des bons amis. Ils ne sont pas là pour t'aider. Eux-mêmes, ils sont chargés, fatigués, blessés. Mais le jour où tu laisses Dieu transformer ton cœur, parce que Dieu te visite beaucoup par les relations, Dieu te visite beaucoup par les compagnies, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Incline la tête avec moi. Seigneur, aie compassion de nous. Oh, Dieu qui étend nos limites, qui brise les barrières et les limitations. Accorde-nous la grâce de reconnaître et de réaliser
que les limitations, les barrières dont on parle, la plupart sont d'abord dans notre cœur. Le rejet, la peur, l'amertume. Il y a beaucoup de choses, de combats que tu as, qui sont le résultat des œuvres démoniaques. Mais les démons s'appuient sur les mauvais trésors du cœur. Le jour où ton cœur est relâché, restauré, guéri, les démons, le diable n'a plus de quoi. Il n'a plus d'emprise. Il ne sait plus quoi prendre parce qu'il n'y a plus de collaboration. Il n'y a plus de ces choses en lui. Le prince de ce monde vient. Jean 14, verset 30. Il n'a rien en moi. Que Dieu fasse de toi un homme, une femme. Pour qu'il, le prince de ce monde, quand il viendra, à partir de ces 3 jours, qu'il connaisse la galère, la disette, la sécheresse, qu'il ne trouve plus rien en toi. Et que ton cœur soit tout entier à lui. Ainsi, quand tu vas le chasser, le réprimer, il partira et il ne pourra plus résister. Parce que tout ce qu'il avait à l'intérieur a été lavé, nettoyé par le sang et consumé par le feu. Que cette dimension te soit transférée à l'issue de ces 3 jours, afin que le mois de décembre voit la manifestation de la version de toi que Dieu voulait enfanter en 2024. La version du Christ révélé, du Christ attesté, du Christ certifié, du Christ exprimé, du Christ glorifié. Père, nous demandons qu'il y ait relâche de la grâce, qu'il y ait un transfert de grâce, un transfert de consécration au son de ma voix, par ma prière, qu'il y ait un transfert de cœur, une greffe, une chirurgie cardiaque, qu'il y ait un transfert d'embrasement, un transfert d'amour, un transfert de romance, un transfert de hardiesse, un transfert d'audace, un transfert de résilience, de combativité contre la chair, contre le monde et contre le diable. Que la grâce que tu as relâchée sur la vie de cet homme qui parle et sur la vie de ton serviteur Mohamed Sanogo, sur cette combinaison de grâce soit relâchée sur le peuple connecté au son de ma voix pour enfanter la dimension de l'église glorieuse, l'église épouse. C'est dans le cœur et tout entier à lui, l'église qui n'est plus dans la compromission ou la cohabitation, l'église de l'exclusivité divine. Père, emmène-nous à cette dimension. Les temps sont tellement mauvais. Emmène-nous à cette dimension d'expression de Christ, la dimension de l'épouse, Père, celle qui à elle seule est capable d'emmener des victoires tonitruantes dans tout un territoire par la qualité de sa consécration, de sa romance et de son intercession auprès de l'époux bien-aimé. Sa voix a du poids et ses prières peuvent tout changer. Parce qu'elle n'est pas comme les autres. Elle se distingue par son amour. Elle vit pour le plaisir de l'époux. Kataya, elle a renoncé à la cohabitation. Elle a divorcé avec l'amour du monde. Elle a divorcé avec la chair. Elle fait la guerre à la chair avec ses passions et ses désirs afin d'être trouvée uniquement pour lui. Que cette grâce, Père, soit encore une fois de plus relâchée. À chaque jour suffit sa peine. Je demande que la grâce d'aujourd'hui, le dépôt d'aujourd'hui, la consécration, qu'il y ait un transfert d'esprit à ma Père, et que quelqu'un se lève demain matin avec un cœur tout entier, embrasé, les cœurs des véritables adorateurs, les cœurs des écrivains de l'histoire, des bouleverseurs du monde, des hommes et des femmes qui n'ont pas demandé la grandeur, mais Dieu les rendra grands. Pourquoi? Parce que Dieu a trouvé en eux des hommes selon son cœur, et Dieu les a destinés pas à être la tête en bas, mais à être en haut, pas à être la queue, mais à être la tête, le chef des nations. Que ce soit la suite de ton histoire, de ta destinée, au nom de Jésus, la